Aujourd'hui, nous allons parler de carrière, de plan de carrière, de comment on construit un plan de carrière. Parce que sachez une chose, sans plan, vous n'arriverez nulle part. Si vous ne planifiez pas votre carrière, c'est-à-dire qu'au soir de votre vie, vous allez vous poser la question de qu'est-ce que vous avez fait de votre vie. Parce que, comprenez une chose, nous passons le plus de temps dans notre activité professionnelle qu'en famille, à la maison, avec nos amis, etc. Donc, nous devons faire en sorte que ce temps-là que nous passons au boulot, dans notre activité professionnelle, ça soit un temps qui nous permette d'aller vers notre objectif de vie, notre vision de vie. D'accord? Et donc, c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Comment construire un plan de carrière et comment gérer sa carrière professionnelle. Nous allons parler de 4 points en 2 vidéos. Donc, la deuxième vidéo sera tournée demain. Premier point, c'est comment est-ce que nous allons parler de rêve, de vision et de carrière. En deuxième point, nous allons parler de comment construire son plan de carrière. En troisième position, nous allons parler de comment gérer son plan de carrière, donc la gestion pratique du plan de carrière et les différentes clés pour une carrière professionnelle réussie. Les 4 points. Donc, dans cette vidéo, nous allons aborder les 2 premiers points et demain, nous allons aborder les 2 derniers points. Alors, tout part du rêve. Et il faut qu'on commence par un postulat de base, c'est que tout est possible, tout est accessible tant qu'on est prêt à payer le prix. Tout a un prix à payer. Maintenant, tout commence par un rêve. Vous devez nourrir un rêve. Le rêve, c'est quoi? C'est tout ce qui occupe nos pensées. Lorsque vous avez dormi un jour, d'accord? De façon terre à terre, le rêve, c'est ce que nous voyons quand nous dormons. D'accord? Tout homme qui a dormi au moins une fois a rêvé au moins une fois. Si vous n'avez jamais rêvé, donc votre cas est critique, il y a cours pour vous. Mais j'estime que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez au moins dormi une fois et que vous avez rêvé une fois. Donc, le rêve, en fait, provient des pensées incessantes que nous nourrissons. Et Miles Monroe a dit quelque chose qu'en fait, le rêve, ce n'est pas ce que nous voyons en dormant, mais c'est ce qui nous empêche de dormir. D'accord? Et c'est ce qui m'arrive moi souvent. Lorsque vous rêvez, lorsque vous identifiez un problème et vous méditez dessus, vous cogitez sur les différentes solutions à trouver, vous réfléchissez, vous méditez, vous cogitez, à un certain moment, vous commencez par rêver des différentes sortes de possibilités qui existent en matière de solutions. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ces rêves que vous faites vous empêchent de dormir. Moi, généralement, lorsque je suis confronté à un problème, lorsque je dois lancer un service, et franchement, je n'ai pas d'idée, je ne suis pas inspiré, à force de réfléchir, je finis par rêver de ça, mais quand je rêve, j'arrive plus à dormir parce que c'est une obsession. C'est ça en fait. Et donc du rêve à l'imagination naît la vision. Une fois que le rêve naît, c'est comme un enfant qui naît en vous. Enfin, c'est une grossesse que vous concevez. Vous devez maintenant matérialiser ce rêve dans le monde physique. C'est-à-dire quoi? Conceptualiser ce rêve, designer ce rêve, la rendre vivante, donner vie à votre rêve, accoucher sur papier. C'est ça l'imagination. Donc une fois que le rêve est là, vous devez ajouter votre créativité, votre imagination et tout pour conceptualiser le rêve. Et c'est comme ça que la vision prend corps. La vision en fait c'est le rêve qui a été conceptualisé, qui a été designé. Donc une fois que le rêve est identifié, vous pouvez maintenant démarrer votre carrière. Et la carrière c'est simple. La carrière c'est le processus. C'est les étapes que vous gravissez dans la réalisation de votre métier. D'accord? Donc, c'est les étapes que vous gravissez, le chemin que vous gravissez dans la réalisation de votre métier. Et donc, il faut comprendre qu'une carrière se construit autour d'un métier ou autour de plusieurs métiers. Mais au moins, il faut un métier pour construire une carrière. Sans métier, sans domaine d'expertise, il n'y a pas de carrière. Et donc, quelle est la méthode pour trouver son métier de rêve?
il y a 3 méthodes, enfin 3 critères pour identifier. Premièrement, ça doit être quelque chose qui vous plaît. Comme il dit votre passion. Vous pouvez vous poser la question de savoir si aujourd'hui on me donne tout ce que je veux, qu'est-ce que je ferai? Alors certains me diront, je vais dormir, couper cette vidéo en même temps et aller dormir. Certains vont dire, ouais, ça me donne tout ce que je veux, je vais voyager, je vais regarder la télé tout le temps. Écoutez, vous êtes un accident venu sur la terre et quittez ma vidéo. Mais si, je ne parle pas de ça, si aujourd'hui, on vous donne la possibilité d'avoir tout ce que vous voulez, vous devez avoir quelque chose à faire pour contribuer à l'évolution de l'humanité. C'est de ça que je parle. Vous me suivez un peu. Donc, c'est très important. Donc, pour trouver votre passion, c'est ça. Vous devez identifier qu'est-ce que vous aimez faire naturellement. Qu'est-ce que vous faites sans voir le temps passer. Qu'est-ce que vous faites sans voir le temps, sans avoir faim. Moi, quand je forme, je motive. Je challenge, j'ai pas fait. Quand je prépare une formation, quand je fais des vidéos comme ça, j'ai envie de faire des vidéos de 3 heures, 4 heures, 5 heures, 10 heures, mais je ne peux pas parce que je suis limité par un temps. D'accord? Donc, je suis en bloc. Les meilleurs moments de ma vie sont les moments où je suis en train de former, de motiver, de challenger. Voilà. Deuxième critère, c'est que vous devez développer une expertise. Enfin, voilà. Deuxième critère, c'est que votre métier, une fois, ça doit être une passion pour vous. Deuxièmement, ça doit être quelque chose qui paye bien. Et quelque chose qui paye bien, c'est quelque chose, un métier qui paye bien, c'est un métier qui est fondé sur un besoin. D'accord? Tant que les gens n'ont pas besoin de votre métier, changez de métier. Et le meilleur moyen, finalement, l'un des meilleurs moyens, c'est d'identifier vos besoins à vous. Sous-entendu qu'une fois que les besoins, vous avez identifié que ce sont vos besoins, vous pouvez identifier que d'autres personnes en auront les mêmes besoins aussi. Et donc, comme c'est votre besoin, vous comprendrez mieux le besoin plus que quiconque. D'accord? Mais c'est bien quand vous n'arrivez pas à le faire, c'est difficile de le faire quand vous n'avez pas beaucoup d'expérience ou quand vous avez vécu dans un environnement, vous avez tout eu. D'accord? Donc, identifiez les besoins des autres dans ce cas, d'accord? Et conceptualisez. Voyez les besoins qui constituent le désespoir des gens, les domaines dans lesquels les gens ont des désespoirs et bâtissez votre métier dessus. Troisième critère, vous devez avoir une technicité, un savoir-faire pratique en la matière. Votre métier, vous devez développer un savoir, vous devez être excellent dedans. On ne doit rien avoir à vous dire en matière de technicité. Donc, 3 critères. Passion, ça paye bien et vous devez avoir un savoir-faire pratique. Une fois que le métier est identifié, il y a encore une deuxième étape. C'est d'analyser les possibilités que vous avez. Parce qu'un métier, c'est quoi? C'est formateur, c'est enseignant, c'est musicien, c'est artiste, etc., etc. Mais écoutez, quand je prends par exemple juste le domaine des artistes là, je peux faire plusieurs rythmes. Je peux faire du reggae, je peux faire du abadja, je peux faire du toba, je peux faire je sais pas, je peux faire du dombolo, je peux faire du coupé décalé, je peux faire du yoruba, tout ce que vous voulez. D'accord? Et donc, vous devez choisir, d'abord analyser le métier en question, voir les différentes possibilités qui existent. En deuxième partie, explorer les différentes possibilités, les étudier un à un. D'accord? Mais une fois que vous avez, par exemple, artiste, vous avez choisi votre rythme, il faut choisir maintenant les messages que vous allez véhiculer à travers vos chants. D'accord? Une fois que vous avez étudié les différentes possibilités qui s'offrent à vous, vous opérez maintenant un choix sur lequel vous planifiez. Là, vous pouvez par exemple dire que moi, je suis artiste de tel rythme, je vais parler de tel message dans mes vidéos, dans mes clips ou dans mes chansons. D'accord? Une fois que vous faites ça maintenant, vous pouvez commencer par élaborer le plan de carrière. Et le plan de carrière, c'est un document personnel et confidentiel. D'accord? Qui comporte 10 points. Premier point, c'est la vision. Vous devez écrire la vision. La vision, c'est une image mentale que vous avez de votre futur. D'accord? Très important. Donc, partez du principe que rien n'est impossible.
Ensuite, quelle est votre mission de carrière? Petit 2, vous devez écrire la mission. Quelle est votre mission de carrière? Pour trouver la mission, répondez à la question simple, pourquoi j'embrasse cette carrière-là? Vous comprenez un peu? Pourquoi? Vous devez déterminer la raison, la motivation de votre choix. C'est ça en fait votre mission. Ensuite, vos domaines clés. Par rapport à votre vision, par rapport à votre mission, quels sont les domaines où vous allez concentrer le maximum de vos efforts pour éviter de vous éloigner de votre carrière professionnelle? D'accord? Ce sont les domaines liés aux résultats que vous attendez. C'est-à-dire que vous devez identifier les leviers sur lesquels vous allez vous appuyer, que vous allez activer pour pouvoir, pour pouvoir évoluer rapidement dans votre carrière professionnelle. Très important, vos domaines clés, vos points forts, là vous allez concentrer le maximum d'efforts. D'accord? Ensuite, petit 3, c'est quels sont vos, ou petit 4, je pense, petit 4, quelles sont vos possibilités? Une fois que vous avez identifié vos domaines clés, maintenant, quelles sont vos possibilités? D'accord? Vous devez déterminer à tout moment où sont vos faiblesses. Quelles sont vos faiblesses? Quelles sont vos forces? Et où se situent pour vous les meilleures opportunités de carrière? Vous devez identifier les meilleures opportunités de carrière. Où est-ce que ça se situe pour vous aujourd'hui? D'accord? Les identifier et les mettre par écrit. Ok? D'accord. Alors, il est important que vous fassiez en sorte que votre carrière aille directement dans la bonne direction. D'accord? Donc, vous pouvez faire des recherches pour voir les tendances, les branches ou les professions qui peuvent vous intéresser, pour faire une idée des possibilités de carrière antérieure. Ensuite, quels sont vos objectifs de carrière? D'accord? Le point qui suit, c'est quels sont vos objectifs de carrière? Et il y a deux types d'objectifs, il y a les objectifs finaux et les objectifs partiels. Par exemple, moi, dans mon cas, l'objectif final, un de mes objectifs finaux, c'est de créer le plus grand campus de l'espace francophone, le plus vaste campus privé de l'espace francophone. D'accord? Et donc, j'irai crescendo. L'objectif partiel, par exemple, et ça, ce que je vous dis là, c'est ici 5 ans ou plus. Donc, tout ce que je dis là, par exemple, ça, c'est ça dans le domaine de l'enseignement. Il y a l'agro-business, l'économie numérique, etc., etc. Donc, les objectifs partiels, c'est quoi? Ce sont les objectifs qui nous permettent progressivement d'aller vers l'objectif final. Par exemple, moi, dans mon cas, c'est déjà créer un centre de formation professionnelle, ok? Après, la transformer en université privée, ok? Après, la transformer, co-créer, trouver des cofondateurs pour créer le campus et après, racheter toutes les parts et être seul maître du campus. D'accord? Ça, c'est les objectifs partiels qui permettent d'atterrir aux objectifs finaux. Ok? Donc, les objectifs partiels sont très importants pour vous motiver à demeurer dans le feu de l'action. D'accord? Ensuite, vos objectifs doivent être flexibles, c'est-à-dire la capacité à pouvoir les modifier et les moduler au fur et à mesure que vous évoluez. Ensuite, quelles sont vos responsabilités? C'est-à-dire quoi? Quand je prends les objectifs, les stratégies et les activités, quelles sont vos responsabilités à chaque étape et quelles sont les personnes qui sont et qui seront impliquées dans la réalisation de votre carrière professionnelle? Vous devez les lister et lister quelles sont les responsabilités de chacun. D'accord? Ensuite, quelles sont vos stratégies pour chaque action à mener? Pour chaque action à mener, oui. Pour chaque responsabilité, pour chaque objectif, surtout pour chaque objectif, quelles sont les stratégies que vous voulez développer pour chaque objectif? Donc, l'ensemble des stratégies participeront à la réalisation de l'objectif principal. D'accord? Une fois que vous avez identifié maintenant les stratégies, maintenant pour chaque stratégie, quelles sont les actions que vous voulez appliquer au quotidien? D'accord? Donc, il y aura des actions globales et il y aura des actions partielles ou intermédiaires. OK? Donc, les tâches ici, vous devez au niveau des actions, des phases d'action, vous devez lister les tâches
dans les moindres détails, les toutes petites tâches à accomplir pour réaliser chaque stratégie. Une stratégie peut être par exemple, lorsque vous voulez embrasser l'entrepreneuriat, ça peut être par exemple, vous voulez vous focaliser sur les marchés publics ou sur l'international. D'accord? Ça peut être par exemple faire de la sous-traitance, ça peut être par exemple, voilà, faire du, je sais pas, votre stratégie. Par rapport à votre stratégie, la question que vous devez vous poser au niveau des actions, c'est comment je fais pour réaliser accomplir chaque stratégie. D'accord? Donc, une fois que vous avez listé toutes les actions maintenant, vous devez passer aux échéanciers, mettre une date devant chaque action, un échéancier, une date prévue, ainsi que des dates estimatives, c'est-à-dire que des dates au plus tôt et des dates au plus tard pour chaque action que vous voulez mener. D'accord? Ça vous permet de suivre ce que vous faites et ça vous permet de ne pas compter sur les meilleurs vœux pour réussir une année. C'est pour ça que personnellement, moi, je ne souhaite pas de meilleurs vœux et je n'en reçois pas. Je ne réponds pas quand on me souhaite les meilleurs vœux et je ne souhaite pas. Parce que ce n'est pas les meilleurs vœux qui vont rendre une année prospère. Faites le bilan de votre vie depuis qu'on vous souhaite les meilleurs vœux là. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Soyez un peu honnête avec vous-même. Vous voyez que ça n'a rien changé. C'est seulement les actes que vous posez au quotidien qui apportent des changements dans votre vie. Ensuite, dernier point à mettre dans le plan, c'est les coûts. Vous devez faire un budget pour votre carrière professionnelle. Chaque chose, chaque action doit être budgétisée. OK? Donc, voilà un peu, une carrière a un coût. Vous devez estimer de façon objective et réaliste ce que la réalisation de votre carrière va vous coûter dans les moindres détails. D'accord? Vous restez dans une marge assez réelle et il ne faut pas mettre des montants fantaisistes pour en mettre. D'accord? Donc, c'était la première partie dont je voulais parler avec vous. Vraiment, concentrez-vous sur votre carrière. Planifiez votre carrière. Parce que n'oubliez pas une chose. La réussite dans n'importe quel domaine répond à deux choses. Pour réussir dans n'importe quel domaine, à avoir du succès, vous devez associer la préparation aux opportunités. Et les opportunités viendront quand vous serez prêt. Ce dont je vous parle de la préparation. Une fois que vous êtes prêt, les opportunités viendront. Tu comprends un peu? Dès que tu es prêt là, les opportunités viendront à toi. Mais tant que tu n'es pas prêt, les opportunités ne viendront pas. Donc, prépare-toi, prépare ton plan de carrière pour savoir quels sont les choix à opérer pour ta vie. Des fois, vous avez l'impression qu'il y a des gens, là où beaucoup de personnes cherchent du boulot, n'en trouvent pas, et ils trouvent du boulot et ils démissionnent à chaque moment. Moi, j'ai un ami comme ça. Au départ, je ne le comprenais pas. Mais j'ai fini par le comprendre parce que les boulots qu'il trouvait n'étaient pas à un moment dans la ligne droite de son plan de carrière. Vous comprenez un peu? Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, likez cette vidéo au maximum. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne. Invitez vos amis, vos parents, vos collègues, vos connaissances à s'abonner à cette chaîne. Partagez cette chaîne dans tous les groupes WhatsApp, sur Facebook, partout par mail, partout sur Instagram, sur je ne sais pas quoi. Voilà. Like, sur partout. D'accord? Et si vous avez regardé jusqu'à la fin, n'oubliez pas le challenge 1000 abonnés d'ici fin septembre. 1000 abonnés. Donc, vous qui me regardez là, vous devez faire inscrire, abonner 50 personnes avant fin septembre. 50 personnes. C'est le défi que je vous lance. Aidez-nous à réaliser ce défi-là et je continuerai de vous donner beaucoup plus de contenu. Donc, à demain pour parler de la deuxième phase, comment gérer maintenant la carrière et comment identifier les boulots d'étranglement et les secrets pour une carrière professionnelle réussie. Je vous dis en attendant, bye bye, ciao ciao. Alors derrière, vous avez mon bureau. D'accord, tu n'as pas voulu faire ça dans le bureau aujourd'hui. Donc voilà, avec quelques ballons là, voilà, pour me déstresser un peu, pour m'amuser un peu. D'accord? Bon, voilà. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye, bye. Et puis, à demain. Et surtout, portez-vous bien.